Salut à toi, Boucanier. Eh oui, on l'avait déjà fait l'intro Boucanier, mais là... C'est pas grave, frère. C'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, le titre, j'ai kiffé l'accident de God Valley. On arrive enfin. Enfin. On se rappelle à l'époque, on voulait tous un film sur God Valley. Ouais. Monkey, avant de commencer la review, tu sais. Peut-être que suite à God Valley, Garp, il deviendra l'héros de la marine. Ouais. Garling, il deviendra... Tu te rappelles de son surnom? Non, Le champion de God Valley. Ah ouais? Ouais. Ensuite, Roger deviendra le roi des pirates. Bien sûr. Mais toi, DJ Zebek aura gagné nos cœurs. Eh, mais c'est un personnage qui gagne le cœur des fans en même pas 10 scans, J'avoue. en même pas 10 chapitres. C'est un personnage extraordinaire. C'est comme un film quand tu regardes. Le personnage principal, s'il gagne ton cœur au bout de 10 minutes du film. Ouais. Et il est trop bien écrit. Non, Oda, il est trop Bientôt, fort. il va nous quitter, mais il va revenir. C'est sûr qu'il va revenir. Et en plus, de base, ça devait être un méchant. De base, ça doit être un méchant sanglant, mais au final, Franchement. moi, je suis toujours honnête sur mes notes de scan. Celui-là, c'est plus un scan de intro. Ouais, bah en fait. Transition. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai 6,5. Ouais, si c'est une nuit, c'est. Bah, c'est un truc qu'on a vu en fait là, c'est dans le Bah oui, le, c'est ça. leur entrée. C'est ça. Voilà. Et moi, ce que j'ai hâte au prochain scan, enfin, on arrive de voir les 1 vs 1 qu'il y a eu à God Valley. S'il vous plaît. Et de pouvoir fermer des gueules, mon frère. Déjà à la fin du scan. La fin du scan, voilà. Ça commence un peu. Et est-ce que, pour moi, Sekai, ou pour toi aussi, Monkey, Teach est le nouveau perso profond comme un Itachi et un Eren Yeager? Oh là là. Après ce scan, moi, je vais le dire. Je vais dire mon avis. Ok. Sur le perso, est-ce que j'ai changé ou pas. Ok. Imagine, Monkey, t'es à God Valley. Vas-y, ouais. T'as le fruit du dragon qu'on prétend tous être l'Oja du vent. Ouais, skip. T'as le fruit de Kaido, ça c'est sûr, le Uonomi. Et t'as le fruit de Kuma. Tu prends qui entre les trois? Moi, personnellement, je prends le fruit de Kuma. Ah, pareil. Ah ouais? Voilà, pareil. C'est pour Kuma? Il est trop polyvalent, frère. Bah, bien sûr. C'est une dinguerie, le fruit de Kuma. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu repenses à Thriller Bark? Bah ouais. Non. C'est une dinguerie. Eh, déjà, demain, il peut se téléporter. Ouais. Bien sûr, dans les endroits où il a visité, mais il a juste faire pendant un an visiter partout, c'est fini. Ah oui? Ensuite, il peut enlever ses blessures, sa fatigue, ses blessures, c'est une dinguerie. C'est un truc de. Sa douleur, le transmettre à l'ennemi, tu vois. Ouais, C'est une dinguerie. Après, à quoi? Il peut dévier les attaques avec ses coussinets là. ouais. Rappelle-toi. Il peut créer des bombes aussi. Il peut, comment ça s'appelle? Ursu Choc. Ursu Choc, ouais. Frère, des ondes de choc, voilà. Il peut créer des ondes de choc. C'est des dingueries tout ça. Non, c'est trop. Et il peut même en plein combat 1 vs 1, à part si ton Aki il est très puissant, comme l'eau face à Kaido, tu pouvez pas les téléporter, mais il te touche. Bye bye. Sur la mer, Ouais, c'est vrai. c'est fini Sur gros. la mer. Voilà, là, t'es fou. moi je le kiffe son fruit. Et Encore, bien il sûr, est le pas truc des éveillé. souvenirs et tout. Ah, le truc des souvenirs de ça, je le kiffe Kuma, frère. Et son fruit est pas éveillé, c'est vrai. Eh oui. Chier. Incroyable, Kuma. On passe à la review. Allez, let's go. Première page, Barbe Noire petit, franchement ça m'a fait de la peine. Ah, j'avoue. Quand il voit toutes ces horreurs et que l'humanité fait... Pour moi, Barbe Noire, gros, même si je le vois désespéré à 2 ans comme ça, c'est un fils de pute. Oui, toujours, ça reste. C'est mais pas... Il a tué j'ai l'impression que tu OAJ. comprends quand même. Hein. Ah oui, Il a oui. tué C'est OAJ, vrai, c'est vrai. voilà, il a tué J'avais OAJ. oublié, je m'avais oublié. Zebek, comment ça s'appelle, Son son père, a défendu Arad, il a donné un coup de pied à Kaido. Mais lui, il a osé tuer son père. Ouais, c'est Il a osé tuer Ace, a voulu s'en prendre à Luffy, a voulu violer encore tonton. Mais est-ce qu'il a pas tué Oyaji parce que il voulait s'en prendre à Xebec et qu'il l'a trahi? Mais quoi? Je sais pas. Est-ce que Barbe Blanche, il fait Non, pas partie de Blanche, ceux il qui a trahi pas. Xebec? Non, il trahit pas. Franchement, si c'est ça, OIJ, on va tous le cracher dessus. Non, quand même pas. Quoi, OIJ qui a trahi Zebek? Mais tu crois que je vais le déf? Non, tu détruis totalement le personnage là. Ah, j'avoue. Et en plus, est-ce que c'est une raison que Teach a aussi tué? On a oublié le 4e commandant. Ah oui. Comment il s'appelait ce fils de pute? Avec ses cheveux là, orange, là, et sa j'ai cicatrice. oublié. Mais moi, je me souviens plus Je de crois son qu'il nom. commence par un T, je sais plus C'était quoi pour là. lui prendre le fruit. Oui, mais c'est. Ah, ouais, non, c'est pas C'est toi, t'es un barbe noire. Toi, tu penses quoi En après? fait, depuis que je l'ai vu petit, j'ai l'impression que je le comprends, le Mais pauvre. il a tué son capitaine, Ouais, c'est vrai. 4e commandant. Il a tué son père, Waji. Il a fait tuer S. Il a voulu tuer le film. Toi, t'es un malade, tonton. Il a voulu prendre le fruit de bois encore. Non, pour moi, c'est toujours un Non, bâtard. c'est vrai, ça reste un bâtard. La plus grosse info pour moi dans ce scan,
c'est que les Davis sont les boucaniers, c'est une dinguerie. Ouais, Les Davis, d'après ce qu'on a compris, ce sont les boucaniers, et ça s'approche plus de la théorie que Joe Boy soit un boucanier avec le chapeau géant. Tu te rappelles du chapeau géant? Ouais, bien sûr, oui. Je me rappelle. Et du coup, les Davis, bah, ce sont des boucaniers, mais ils ressemblent pas trop aux boucaniers. Pourquoi? Parce que Ouais, de génération en génération, leur sang, on a de moins en moins, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Et ça va plus dans la théorie où Joy Boy, il est vraiment un boucanier avec le chapeau géant. Et du coup, ils font tout pour détruire leur génération, quoi. Ok, ouais, je vois. C'est ça. Putain, les pauvres, franchement. En plus, tu vois un mec avec un chapeau de paille. Non, où ça? Si, en bas, là. Où tu vois un mec avec un chapeau? Le géant, là, à droite, là. Ah ouais! On dirait un boucanier avec un chapeau de paille. Comme par hasard! Ouais. Bon, après, Tu vois? C'est peut-être un clin d'œil, mais ouais. Et ouais, on a parlé du visage du titre. Le Tish. Mais franchement, je me demande comment il a pu être aussi moche avec... Avec une maman? Ouais, avec une maman aussi belle. Elle ressemble pas au croquis que Oda avait fait. Bah après, c'est côté Xebec. Mais oui, mais on a comme ça à côté de... La gueule de Ditch? Oui, mais il y avait des croquis de sa mère et de ses enfants là. Oui. Mais elle ressemble pas du tout au croquis. Après, ouais. Ça, je me dis, tu vois. Oda, elle a changé de vie. Ensuite, ouais. Ensuite, on voit Dragon qui récupère Shanks et Shamrock. Voilà son rôle à God Valley. Ouais, exactement. Et là, bah, malheureusement, on a le début de l'éradication du peuple God Valley. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Avec les enfants qui courent. Ah, franchement, ça fait surtout mal au cœur. Surtout la scène là où Summers il dit saute, t'inquiète, je sais pas quoi, c'est un vrai bâtard. Non. Ah, je le déteste. Et même Garling là. En plus, ils le font croire qu'au bout de 3 semaines, ils vont être épargnés, mais c'est des mensonges. Bah oui. C'est juste pour les donner une lueur d'espoir. Et Ivankov, elle le disait, si je trouve la page, je te l'envoie. On apprend le nom de famille de Babette. Bon, Babette, ça me dit rien du tout. Je sais pas, j'ai pas regardé sur internet. Babette, ça me dit rien. Mais Shep Hert là, je sais pas quoi là, ça dit quelque chose, mon kid, tu te rappelles? Sharp Hert, non? Oui. Sharp Hert? Ouais. Je te jure, ça me dit rien. Attends, tu vas me le dire, je vais me dire, ah oui! Jupiter. Dans les. C'est Shep Hert, Jupiter, je sais plus quoi. Jupiter, c'est le. Comment ça s'appelle? Le doyen. Ouais, le plus jeune. Oui! Ouais. Attends, je l'étais sûr. Et du coup, on savait que Summers et Jupiter, ils faisaient partie de la même Ça avait famille. un lien. Le nom de Gonko, on l'avait dit la semaine dernière. Ouais. C'était Maneyer. Maneyer, ouais. L'épée de Dieu. C'est ça, non, je crois. L'épée de Dieu, C'est exactement. une dinguerie, c'est un bon surnom. Hein. Ouais, j'avoue. Et à l'époque, elle cachait pas son visage. Hein. Bah, si, apparemment, elle avait un. Ah si, après elle sa avait cagoule, le- ouais. On a Shaki qui est triste. Ouais. Et comme j'ai dit, Summer c'est son jeu. On a Dragon qui écoute l'espoir, le discours de Ivankov. Et tire sur un dragon céleste. Franchement, enfin il fait quelque chose. Mais non, il a fait quelque chose, je veux dire. Voilà, enfin il a fait quelque chose. Est-ce que je retourne ma veste? Non. Voilà, je retourne pas ma veste, gros. On attend toujours plus de toi. Toi, tu retournes ta veste? Non, toujours pas. Mais un gros parallèle avec Luffy, hein. Même Luffy, ils ont le même âge, je crois, 17 ans. Les deux à 17 ans ont commis le crime le plus grave de toucher un dragon céleste, gros. Ouais, c'est vrai, hein. C'est une dinguerie, Ça hein. fait un lien. Et après, tous ceux qu'il a sauvés là, Ivankov, Kuma qui vont le rejoindre, Ginny qui vont le rejoindre. C'est une dinguerie, il crée son équipage. C'est comme ça, ouais, c'est le début, quoi. Ouais, et là, l'arrivée de l'équipage des Rocks, quelle planche de malade, ils sont tous alliés. Oh là là, Ils vont tous s'allier pour sortir de ce merdier. Ils veulent tous Shaki. Big Mom qui connaît très bien Shaki à l'époque. Elle sera jamais intéressée par vous. Barbe Blanche qui veut Shaki aussi, il est trop mignon. H d'argent qui est d'accord avec Shiki. On a Dragon qui profite pour s'enfuir, mais c'est bizarre que Garling pour moi n'a pas laissé a laissé les jumeaux sans surveillance. Et on sait que par la suite, bah, Garling a récupéré Shamrock, tu vois, on sait pas comment. Ben, je pense que c'est Dragon qui va les cacher dans un coffre, non? Non, mais Garling l'a récupéré. Mais comment il l'a récupéré? Je sais pas, on va voir. Tu penses qu'il a coupé la route à Dragon? Bon, non, peut-être on lui a envoyé une surveillance. Franchement, je peux pas du tout. Ouais, on va voir. Ensuite, il y a une case où on a l'introduction de Roger. Quel flow de malade. Même là, ouais, c'est trop. Mais juste après, il se fait piétiner. Il se fait Franchement, on va faire un débat Roger. Hein. J'avoue. À la fin, on va faire une vidéo sur lui, gros, voilà. Et en fait, j'ai vu que tout le monde a cru voir, au fond, là, il y a un mec qui ressemble à Douglas Bullet, avec les longs cheveux, ouais, au fond, là. Ah ouais? Mais c'est pas lui, Non, parce c'est pas que
À God Valley, c'est environ à 39-40 ans. Et si on prend l'agent de Boulette, il a vécu 6-7 ans. C'est impossible pour moi que ce soit lui. Ouais, non, c'est pas Boulette. Non. Ouais. Et la formation des chevaliers divins, à mon avis, certains vont mourir. C'est sûr. Et c'est là que, à mon avis, pour que ça soit un peu plus stylé dans les chevaliers divins, parce qu'il n'y a que Garling et Manor qui sont stylés, à mon avis, va posséder le corps de Gunko. Ah, comme elle a fait, du coup, à Elbaf. Pour défier Zebek, tout ça. Ou sinon, elle va pouvoir. Le seul héros, franchement, le seul argument que je vois pour que Zebek, pour que Roger et Garp s'allient, c'est que a possédé le corps de Zebek. Wow, ils ont dû le tuer. Une dinguerie, mais c'est une dinguerie de pouvoir posséder Zebek, tu vois. Mais oui. Parce qu'en fait, il était présenté comme gentil. Bah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qui tue tout le monde. C'est ça. Et on voit dans les Chevaliers Divins, il y a une meuf avec un cigare stylé, à mon avis, elle va mourir. Et il y a un mec qui ressemble à un Yeti au fond là. Et le mec là, on avait le mec avec le masque là, à droite là, on l'avait déjà vu dans le flashback dans les Ocean Scan. Ah oui. Au début, tu te rappelles quand il y avait l'introduction de l'autre là, Loki là, le faux Loki là. Ouais. Comment ça s'appelait déjà ce fils de... Je me souviens plus, c'était le gars qui était tout le temps. Ouais, après il disait, on avait fait le lien avec le même masque là, j'étais mort. Mais tu sais que lui, il me fait penser à celui avec la bulle là, le chevalier divin avec ouais, Killingham. Ouais, Killingham. Killingham, ouais. Non, franchement, c'est vrai. Et dans la dernière planche, Garp qui arrive. Oh là là. Roger et Zebek qui se retournent. Ah là là. Garp, le seul marin qui est là. Et surtout celui qui arrive à droite. Bogart va-t-il rentrer en action tout le temps? Fidèle, hein, Bogart. J'avoue, Mokia, pour terminer cette vidéo, depuis 2 ans, on défend Garp. Mais là, il faut qu'on fasse son procès, frérot. Est-ce qu'il est au courant de ce que font la marine, le gouvernement mondial actuellement sur God Valley? Et il vient quand même aider tout ça. Moi, je pense qu'il est idéal. Est-ce que, hein? Il vient pas aider. Je pense qu'il vient juste affronter Roger, c'est tout. Ouais, mais gros. Ouais, mais quand le gouvernement fait tout ça, affronter Roger, c'est aider le gouvernement. Ah, nous, on a toujours défendu Garp, suivez nos vidéos. C'est vrai. Surtout sur son niveau, mais là, gros, c'est une dinguerie. Est-ce qu'il est au courant ou pas? Mais de toute façon, il va s'allier avec Roger après. Même si c'est pas... Ouais, mais c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il est au courant du génocide qui se passe? Et t'as Roger et Zebek, en s'en prenant à la marine, empêchent les victimes, les civils, de se faire tuer, tu vois. De toute façon, c'est sûr. En plus, par la suite, il va devenir l'héros de la marine. Il devient l'héros de la marine. On est dans le génocide, frérot. Non, dinguerie, Toto. Tu te rappelles que Garp... Dinguerie. Que Garp, il a refusé de monter en grade. Oui, mais c'est bien. Mais ses actions, frérot. Oui, mais s'il est au courant du génocide et qu'il aide, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que Garp, il a toujours été au courant des trucs que font comment dire, le gouvernement. Mais qu'il veut rester dans la marine, il veut être... C'est comme Itachi, ouais, il veut être dedans. Ouais, mais il a changé quoi, frère? Il a rien changé au final. Ouais. Il n'est pas passé amiral en chef. Je dis ok, il ne veut pas directement, mais il a changé quoi de l'intérieur? Il a rien foutu. Ah j'avoue, il a rien foutu. Il a rien foutu à un moment donné. Moi, je suis toujours objectif. C'est-à-dire, moi, là, dans cette chaîne, on a toujours défendu Garp et Mio. C'est les 2 personnages où on s'est privé là les insultes. Ouais. Mais là, moi, je parle pas de puissance, mais pour moi, puissance, c'est le niveau Yonko sûr. Ouais. Même tout au long de ce flashback, on a vu la puissance de Garp comparée à Zebek et Roger, toujours comparé aux 2 autres. Ouais. Les gens qui comparent à Queen et ils disent ouais, Queen, où il passe par un YC1, c'est des cassos, tu vois. Mais là, le fait, moralement, qu'il vient, qu'il est au courant des génocides ou pas, s'il est au courant et qu'il s'en prend quand même à Roger et qui aide pas les civils, c'est une dinguerie. T'as Dragon, il le fait à 17 ans, ils ont enculé un dragon céleste, on donne une patate. Même dans son scan, son fils donne une patate, mais t'as lui qui vient pour affronter Roger. Pour moi, c'est une dinguerie, frère. Ou alors il le fait gros, mais c'est caché. Parce que s'il le fait ouvertement, là, il va se faire virer de la marine. Bah, on sait qu'ils sont alliés pour affronter. Après, je sais pas, frère, voilà, on va voir. Mais en tout cas, j'espère qu'il est pas au courant. Le procès de Garp, bientôt celui de Roger. Garp, les gars. Alors, Roger, lui. On est tous là pour défendre Zebek, tonton. Ah, là. Même face à Mihawk, je défendrai Zebek, tonton. Ouais. Les amis, vous l'avez entendu ici? Ah là, bon, bah écoutez, voilà. Hein. Imagine, t'as Zebek qui revient en mode Séraphin, clown, je sais pas quoi, gros. Et il est devant Mihawk. E2 clash de Haki, non, gros. Voilà, c'est. Meilleur chapitre de l'année. Ah là. Ciao, les amis. Allez, les amis. Salut.